Eh bien, bonjour et bienvenue à ce webinaire Facebook et MyFun Group, euh, séminaire, webinaire que j'aurai le plaisir de co-animer. Vous allez avoir l'occasion d'avoir une présentation d'une un peu plus de 45 minutes qui sera suivie de certain nombre de questions-réponses. Et le sujet du jour, ce sera comment promouvoir efficacement son application mobile. Pour rapidement me présenter, je m'appelle Philippe Dumont et je suis cofondateur et directeur général de MyFan Group. Et je suis également membre du conseil d'administration de la Mobile Marketing Association et je suis également le rapporteur de la commission application mobile sur cette session. Et j'aurai le plaisir donc de co-animer ce webinaire avec Audrey Hiquet et Édouard de Saint-Gelinet, tous deux de chez Facebook. Qui donc vous présenteront leur partie de la présentation. Alors comment va se dérouler cette heure que nous allons passer ensemble? Ce que je vous propose, c'est de rapidement vous parler de l'essor du phénomène des applications mobiles, qui a connu effectivement un énorme boom dans les quelques années, voire les quelques trimestres qui viennent de se passer et qui est encore en train d'évoluer très fortement. Et puis on basculera très rapidement justement sur la description d'un certain nombre de leviers pour réussir la promotion de ces applications mobiles. Et puis donc j'aurai le plaisir de laisser la parole ensuite aux deux personnes de Facebook qui vous présenteront justement ce que c'est que Facebook sur mobile et surtout des nouvelles opportunités justement de présence accrue sur le mobile grâce à cette nouvelle offre que Facebook lance sur le mobile. Et puis nous terminerons donc avec une rapide présentation cette fois-ci de l'offre MyFan Group et nous ouvrirons à une session de questions-réponses. Alors, comme je vous le disais, le phénomène des applications mobiles, c'est un phénomène qui est relativement récent et vous voyez que dans les 2 à 3 dernières années, il a vraiment connu un essor extrêmement important. Si on regarde déjà le nombre d'applications mobiles disponibles, ne serait-ce que sur l'App Store et l'Android Market, depuis on va dire le début de cette année, on a déjà dépassé le million d'applications mobiles disponibles. Et bien évidemment, on ne parle ici que de ces deux magasins d'applications. Et en parallèle à cette croissance du nombre d'applications disponibles, eh bien, il y a eu un véritable boom du nombre d'applications mobiles téléchargées. Si vous regardez ce graphique donc en bas à droite, eh bien, on est passé en 2 ans pratiquement de quelque chose comme 400 millions de téléchargements par mois, c'était le cas en avril 2010, à quasiment un facteur x10, puisque à la fin de l'année 2011, on s'est retrouvé avec plus de 3,5 milliards d'applications téléchargées dans le monde, plus de 1,2 milliard d'ailleurs uniquement dans la dernière semaine de l'année, entre Noël et le jour de l'an. Et si on regarde uniquement le marché français, eh bien, sur cette dernière semaine 2011, c'était plus de 40 millions d'applications qui ont été téléchargées. Donc vraiment quelque chose qui représente aujourd'hui des volumes extrêmement importants. Et puis le phénomène application, eh bien, c'est aussi quelque chose qui a aujourd'hui couvert quasiment tous les types d'utilisation. Vous voyez ici un rapide aperçu des types d'applications les plus utilisées en France. Donc ça représente vraiment tout un tas de types d'utilisation qui vont des médias, de la météo, des contenus plus informatifs, bien évidemment les réseaux sociaux dont on va parler, des utilitaires, des jeux, etc. Et en parallèle, ce que l'on a vu, c'est le fait que les utilisateurs de smartphones, bien évidemment, sont aujourd'hui de plus en plus consommateurs individuellement d'applications. Et on est passé là aussi entre 2010 et 2011, vous voyez, de à peu près 1,5 à plus de 3 applications payantes installées sur le téléphone standard d'un Mobinote et de plus de 10 à plus de 20 applications gratuites installées. Donc une très forte consommation de ces applications qui est encore une fois aujourd'hui en constante augmentation. Et donc on s'attend sur cette année-ci à avoir des chiffres encore plus importants, probablement près du double encore une fois de ce qu'on avait l'année dernière. Donc vraiment quelque chose qui est en train de se passer, qui est extrêmement important et qui fait que aujourd'hui de plus en plus de gens consomment en fait du contenu en ligne via des applications mobiles. Et bien évidemment la question légitime que l'on peut se poser, c'est comment on fait pour réussir cette promotion des applications mobiles, sachant que bien évidemment le monde des applications mobiles c'est un petit peu différent du monde du web classique.
puisque la diffusion des applications mobiles, elle passe en fait par quoi? Eh bien, elle passe par justement la diffusion via des magasins d'applications dont on a rapidement parlé, App Store, Google Play, etc. Et ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, vous avez cette étude qu'a fait Nielsen justement cet été, qui montre que 53% des découvertes d'applications, elles se font via le magasin d'applications. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que effectivement, c'est à la fois un nouveau mode de découverte de l'information et donc les magasins d'applications, bien évidemment, quelque part, induisent le comportement des utilisateurs et l'accès des utilisateurs à l'information. Et puis de l'autre côté, c'est aussi une question de comment on utilise justement ces magasins d'applications comme canal de diffusion de son information. Et c'est bien évidemment ce dont on va entre autres parler aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est justement d'essayer de regarder quels sont les axes qu'il faut prendre en compte quand on aborde en fait justement la promotion de sa présence sur le mobile. Et probablement le slide que vous avez là, c'est quasiment le slide le plus important de la présentation parce que je pense qu'il résume assez bien, même s'il ne rentre pas encore dans le détail, quelles sont les attitudes que l'on doit avoir vis-à-vis de sa présence sur le mobile. Probablement la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que une application mobile, plus que n'importe quelle autre présence digitale, elle doit être probablement considérée comme si c'était un produit, un bien ou un service. Et donc, vous devez probablement amener la même attention à votre application mobile que vous le faites à un lancement de produit classique. Et le point 2 vient bien évidemment en regard de cela, c'est-à-dire que si vous essayez vraiment de tirer le meilleur parti de votre présence avec votre application mobile, il s'agit de faire un véritable plan de lancement, tout comme vous le feriez sur un produit classique que vous allez lancer dans les mois ou les années à venir. Donc, préparer ce plan de lancement, c'est important. Et un plan de lancement, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement réussir l'arrivée du produit sur le marché, en l'occurrence d'une application mobile, mais aussi faire en sorte que sa durée de vie soit inscrite dans le temps. Et donc, comme vous le faites pour un produit, faire en sorte que non seulement il y ait des actions et un effort au lancement du produit, mais également qu'il accompagne en fait dans sa durée de vie. Alors juste pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, sur le premier point, probablement une des choses qui est importante de noter, c'est de bien gérer en fait l'ensemble de son budget dédié au mobile. Bien évidemment, une partie de ce budget elle est dédiée à la conception et au développement de l'application mobile, mais c'est important de réserver dès le départ en fait une partie de ce budget. Alors ça peut varier, c'est souvent au minimum 30 à 50%, parfois beaucoup plus, donc dédié à la promotion. Et somme toute, c'est un peu la même chose quand on produit une brochure. Produire une brochure, c'est bien, mais il faut avoir l'investissement nécessaire pour la faire parvenir à ses clients, à l'envoyer. Ben là, c'est la même chose. Il faut produire une application, mais il faut faire en sorte qu'on ait les moyens de la faire parvenir jusqu'à son client avec les différentes actions dont on va pouvoir parler par la suite. Investir aussi dans le positionnement, il y a bien évidemment sur l'animation, mais aussi sur la façon dont cette application mobile va se positionner par rapport aux applications mobiles qui existent sur le marché déjà aujourd'hui, par rapport à vos concurrents, par rapport à ce qui est offert donc sur mobile. Comme vous l'avez vu, il y a potentiellement 1 million de concurrents, ne serait-ce que sur les deux magasins d'applications principaux sur le mobile. Et puis enfin, mettre en place des actions de communication simultanées par rapport au lancement de cette application. La chose qui est en revanche plutôt assez intéressante, c'est que cette promotion, elle s'effectue à la fois par des actions externes que l'on va faire, mais aussi en s'appuyant sur les canaux existants. Et je pense que la bonne nouvelle de ce côté-là, c'est que quelque part, 50% des efforts de promotion d'une application mobile, quelque part, ils doivent être gratuits. Alors, ils sont jamais gratuits parce que ça coûte au moins du temps et des efforts, mais ils doivent s'appuyer déjà aujourd'hui sur des leviers que vous avez déjà à l'interne qui vont vous permettre justement de faire connaître cette application auprès de vos clients et de vos prospects de manière organique. L'importance du plan de promotion, je pense que c'est important aussi de regarder en détail en fait justement quels sont les défis auxquels on est confronté et quels sont les moyens de promouvoir son application. Parmi les défis que l'on a, c'est bien évidemment à la fois cibler son application vers les bons utilisateurs, c'est
trouver le bon modèle de revenu s'il s'agit d'une application qu'on souhaite monétiser, trouver le meilleur niveau de prix quand là aussi il s'agit d'une application ou d'un service que l'on vend, trouver le bon réseau promotionnel et surtout maintenir l'utilisateur investi, ce qui est là aussi nécessaire justement si on essaye de regarder l'application dans sa durée. Pour les moyens de promouvoir son application, encore une fois, le résultat de ce sondage qui a été fait par Vision Mobile est assez intéressant puisqu'il montre que Facebook c'est un des moyens les plus intéressants, ne serait-ce que par la présence de Facebook de manière extrêmement large sur beaucoup d'utilisateurs, sur la recherche par mots-clés sur le mobile, sur des démos, sur du marketing professionnel et enfin sur des réseaux publicitaires. C'est un assez bon éventail de ce que l'on peut faire sur les applications, et même si c'est loin d'être exhaustif, comme on va le voir dans un instant. La vraie question, le vrai challenge, donc, c'est comment est-ce qu'on peut émerger vis-à-vis ces millions d'applications qui sont aujourd'hui disponibles. Et enfin, le troisième point, c'est travailler dans la durée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi c'est important de travailler dans la durée? Et ce graphique, je pense, est assez révélateur de ce qui se passe sur malheureusement beaucoup d'applications. C'est que faire télécharger une application, c'est bien, mais faire en sorte qu'elle soit réutilisée, eh bien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important, quasiment, puisque c'est ça qui va en fait justement pérenniser votre présence sur le mobile. Et donc, c'est important quand on fait la promotion de son application, de justement pas s'arrêter aux lampes de téléchargement, mais d'avoir justement des indicateurs derrière qui vont permettre de comprendre quel est l'usage qui est fait de cette application, de éventuellement prendre en compte ces indicateurs d'usage pour faire vivre son application, non seulement en rajoutant des informations, mais en rajoutant des informations pertinentes par rapport à ce que les utilisateurs attendent. Et enfin, utiliser un certain nombre de leviers, ça peut être par exemple les push notifications, là aussi pour faire vivre son application et valoriser justement les mises à jour que l'on réalise dans son application. On peut également utiliser des systèmes de récompense intégrés qui permettent de dynamiser, on va dire, l'utilisation de ces applications et d'encourager les utilisateurs à l'utiliser plus fréquemment. Et enfin, le ciblage utilisateur, c'est probablement une des choses les plus importantes, c'est-à-dire transmettre à un utilisateur dont on est à peu près sûr qu'il est intéressé par cette application. C'est une des manières les plus simples probablement de faire en sorte que justement on ne va pas faire télécharger son application par des gens qui sont juste là pour faire du lèche-vitrine, mais qui sont réellement intéressés. Et je pense que notamment la partie que va vous présenter Facebook dans un instant, c'est justement un outil assez intéressant de voir comment on peut cibler de manière la plus fine possible des gens qui ont des intérêts communs avec sa cible, de manière à faire en sorte que justement ces utilisateurs soient les plus investis et les plus dynamiques possibles. Voilà, donc je pense que la conclusion de ça, c'était faire en sorte effectivement que non seulement les téléchargements, mais également la récurrence d'utilisation soit maximum pour optimiser le ROI général d'une présence sur mobile. C'est vraiment important. Encore une fois, il faut probablement mieux avoir moins de téléchargements mais des utilisateurs fidèles plutôt que viser un nombre de téléchargements exceptionnel, mais sans pour autant avoir des utilisateurs qui sont extrêmement récurrents, comme encore une fois le montre ce graphique. Alors, si on regarde maintenant plus en détail quels sont un petit peu les axes sur lesquels il faut s'appliquer pour promouvoir son application, la première, c'est probablement assez basique, mais ça se dirige directement en fait sur ce que l'on rentre en fait dans les différents magasins d'applications, qui sont les descriptions d'une application. La raison pour laquelle c'est important, c'est que, encore une fois, comment est-ce qu'on découvre une application? On découvre une application, bien évidemment, en visitant les top 25 ou les top 50 d'un magasin d'application, mais aussi en faisant des recherches au sein du magasin d'application pour une application donnée ou pour des données données. Et le texte, le visuel de l'application sont aussi importants que la catégorie et le fait d'arriver dans les top 25. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est le moteur de recherche du magasin d'application qui va être utilisé pour aller chercher une application qui, encore une fois, ne se trouve pas toujours directement visible sur le premier écran d'arrivée de ce magasin donné. Et donc, à la fois le nom, les mots-clés, les textes de description, l'icône, etc., sont autant de choses qui vont favoriser le référencement de l'application. Et puis,
des choses comme les copies d'écran, là aussi, sont là justement pour essayer de donner envie, d'expliquer un petit peu l'intérêt de l'application et de l'utilité qu'elle peut avoir pour l'utilisateur. Et puis enfin, dans le classement, eh bien, on peut non seulement viser, comme on le voit dans un instant, les top 25 par exemple, soit général, soit dans des catégories dans lesquelles on souhaite se référencer. Là aussi, le choix des catégories dans lesquelles on va apparaître est particulièrement important. Et puis, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a non seulement, encore une fois, ces magasins qui sont donc gérés par Apple, par Google, par Microsoft, par RIM pour BlackBerry, etc. Mais il y a aussi un nombre croissant de catalogues indépendants. Et en l'occurrence, Facebook vous parlera notamment de son App Center dans un instant, qui justement sont aussi un certain nombre d'autres alternatives qui permettent de favoriser la visibilité et la découverte d'une application, au-delà justement des magasins d'applications classiques qui sont donc administrés par les différents intervenants du monde du mobile. Justement, ces stores, ces magasins d'applications, eh bien, ils ont des algorithmes. La façon dont on se retrouve dans le top 25, qui est souvent un petit peu le Graal que recherche un grand nombre d'annonceurs, eh bien, ces top 25, en fait, ils sont calculés plus ou moins automatiquement avec un certain nombre de variables. Alors, il y a un nombre de variables extrêmement important. Il y en a plus de 200 qui rentrent en ligne de compte, soit chez Apple, soit chez Google. Maintenant, les variables qui sont réellement visibles et qui impactent la présence donc plus ou moins élevée sur ces domaines de magasins d'applications, c'est d'abord le nombre de téléchargements. Et pendant très longtemps, en fait, le nombre de téléchargements a été quasiment la seule et unique variable en fait que ces magasins regardaient. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus en fait d'autres variables qui rentrent en ligne de compte et de manière assez significative. C'est à la fois le nombre d'évaluations, c'est-à-dire le nombre de gens qui donnent des évaluations sur votre produit et bien évidemment sur de bonnes évaluations sur une application. C'est les notes donc de ces utilisateurs, le taux de réutilisation justement de l'application, et on en parlait il y a un instant. C'est important à la fois pour son ROI, mais aussi en fait pour être présent de manière visible sur ces magasins d'applications. Et donc, en faisant attention à ces différentes variables, en faisant en sorte que l'on présente correctement son application et que on la lance correctement, on va bien évidemment pouvoir jouer sur ces variables. Et donc, de manière organique, en fait, en adressant son cœur de cible, essayer de se hisser le plus haut possible dans ces top charts. Maintenant, à la fois toutes les applications ne sont pas destinées à être dans les top charts, et même si elles peuvent y prétendre, par une simple utilisation organique en fait de ces atouts, on n'y arrive pas forcément. Et il y a en fait un certain nombre de sociétés qui permettent de justement assister au référencement plus visible dans les magasins d'applications et qui justement offre des téléchargements actifs moyennant rémunération. Donc ça peut être pour des tests, etc. Ce qui est particulièrement important là, c'est de travailler avec des sociétés qui sont justement autorisées par rapport à ces activités donc de téléchargement actif. La raison étant qu'aujourd'hui, de plus en plus de magasins d'applications, c'est notamment le cas d'Apple, surveillent les gens qui essayent de truquer justement ou de manipuler les résultats de ces algorithmes. Et donc, il est extrêmement important de faire en sorte que les sociétés avec lesquelles on travaille sur ce domaine particulier eh bien, ne fassent pas en fait des manipulations non autorisées, ce qui pourrait engendrer le déréférencement d'une application et faire en sorte qu'un éditeur ou un annonceur soit complètement banni du magasin d'application, ce qui est bien évidemment l'opposé de ce que l'on cherche quand on essaie justement de favoriser la visibilité de son application. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une chose qui est particulièrement intéressante, c'est travailler sur les leviers d'autopromotion. Et c'est en fait les différents leviers qui sont à notre disposition quand on essaye de lancer n'importe quelle activité marketing. Et donc, une application, comme toute autre activité, on peut la communiquer via ses newsletters, via ses emailing, aussi à travers son site internet et ses réseaux sociaux, sa présence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est possible de créer des scripts intelligents
qui non seulement permettent de détecter si un utilisateur arrive sur un site internet avec un mobile ou non, mais on peut également non seulement renvoyer un utilisateur de manière dynamique vers une web app, mais également vers une application mobile en fonction de l'OS mobile qui a été détecté de manière dynamique sur son portable. Donc on peut faire vraiment des choses assez sophistiquées aujourd'hui qui permettent, encore une fois, via son site internet, de directement déclencher des téléchargements de son application en renvoyant sur les liens directs des différents magasins d'applications adaptés au mobile de l'utilisateur. Bien évidemment, on peut faire des campagnes SMS et c'est particulièrement efficace justement pour la partie mobile puisque ça arrive directement sur le mobile de son utilisateur. Bien évidemment, il est important de prendre en compte là aussi les fonctions d'opt-in que peuvent avoir fait les utilisateurs s'ils souhaitent réellement recevoir des SMS. Et puis plus généralement, donc faire la promotion de son application sur tous les autres supports. Le community management et les réseaux sociaux en général, c'est aussi intéressant, à la fois parce que ça permet de créer un buzz autour d'une application, mais aussi par le fait que les médias sociaux, et là aussi vous aurez l'occasion de le revoir avec la présentation de Facebook, aujourd'hui plus de 50% des gens qui utilisent les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, etc., sont des utilisateurs mobiles, et donc réellement il y a une forte affinité entre les gens qui utilisent les réseaux sociaux, le message que vous pouvez faire passer sur les réseaux sociaux, et le lancement de votre application mobile. Autre chose qui est particulièrement intéressante également, c'est voir comment on peut gérer au sens large ce qu'on appelle la relation presse, donc tout ce qui est RP, relations publiques, à la fois avec de la presse généraliste, de la presse spécialisée, mais aussi un certain nombre de blogs qui se sont montés, qui sont spécialisés vraiment sur la partie téléphone portable. Aujourd'hui, il y a vraiment une très très forte activité qui existe sur les différentes plateformes. Et donc à la fois créer un communiqué de presse pour mettre en avant son application mobile, encore une fois, de la même manière qu'on le ferait sur un produit ou un service classique que l'on va lancer. C'est un moyen non seulement de le faire connaître donc à l'ensemble de la presse, mais aussi de s'adresser justement à ces blogs spécialisés. L'intérêt étant double, à la fois de faire parler de son application et de s'adresser un peu à une frange de la population qui sont un peu des gens en veille sur les nouvelles applications, qui sont assez généralement avides de tester de nouvelles applications. C'est un moyen donc justement de déclencher des téléchargements supplémentaires au lancement de l'application. Et si c'est bien évidemment en ligne avec votre cible, l'intérêt est de pouvoir éventuellement travailler avec ces gens-là pour pourquoi pas avoir des articles, si nécessaire sponsorisés, de manière à vraiment bien mettre en avant son application. Encore une fois, si la diffusion de ces blogs est assez connexe par rapport à votre cœur de cible. L'autre chose qui est enfin importante, c'est le fait que cette communication, tout comme les autres actions dont on parle dans cette présentation, eh bien, elles doivent se faire durant toute la durée de vie, et donc accompagner la durée de vie de l'application, et notamment de ses évolutions, de manière à ce que là aussi il y ait un récurrent qui soit fait, et que les gens commencent à s'habituer justement à une présence sur le mobile récurrente de la part d'une marque donnée. Autre chose qui est là aussi assez classique et qui existe sur le web, qui s'est transformé sur le mobile, c'est la promotion d'une application via des bannières classiques. Donc c'est intégré au sein soit d'applications existantes, soit de présence web app existante. L'intérêt, c'est bien évidemment de donner à la fois de la visibilité à la marque et à déclencher des téléchargements. Et c'est vrai que sur un mobile, déclencher un téléchargement en présentant un message, c'est relativement simple puisque c'est simplement une action du doigt. L'intérêt en fait de cette partie bannière, c'est que c'est non seulement des choses qu'on peut faire sur le mobile, mais qu'on peut faire également sur le web et qui permettent en fait via le web et via son ordinateur de justement découvrir des applications que l'on peut ensuite donc télécharger sur son mobile via l'ordinateur. Les limites probablement de cette partie-là, c'est que bien que ce soit une solution éprouvée, le ciblage est parfois un petit peu contestable et les inventaires encore aujourd'hui sur mobile sont encore assez limités. Autre chose qui est assez intéressante, notamment si on s'applique justement à la partie vraiment retour sur investissement de manière très précise, c'est l'affiliation mobile. L'affiliation mobile, c'est assez intéressant dans la mesure où là, on va
vraiment s'axer non seulement au coût non pas au coût par mille comme on l'a fait sur les bannières classiques, mais justement en fonction de vraiment un coût à l'action, un coût par action, qui peut être soit un coût par vente, un coût par inscription ou un coût par téléchargement, qui est particulièrement adapté justement aux applications mobiles. Là, l'intérêt, c'est en fait que l'on rémunère des affiliés via donc un réseau d'affiliation uniquement en fonction des performances commerciales, donc uniquement en fonction de l'action finale que l'on choisit. Encore une fois, là, c'est très intéressant pour avoir donc un ROI spécifique. En revanche, il y a deux choses probablement à faire en sorte de surveiller. C'est le fait que tous les réseaux d'affiliés ne sont pas encore de bonne qualité, et là aussi le choix des partenaires et des affiliés sont importants. Et puis il y a quand même une nécessité, c'est le fait que une notoriété ou une attractivité de l'application, elle est souvent nécessaire justement pour que des affiliés en fait soient proactifs et la choisissent pour en faire la promotion sur leur propre site ou sur leurs propres applications. Dernier point que je voulais traiter sur cette partie-là, c'est la viralité de l'application. Alors, viralité au sens large, on va en reparler justement avec la partie Facebook, bien évidemment, mais la viralité de l'application, ça peut être aussi quelque chose qui est directement intégré dans l'application, et il y a quelques règles d'or en fait que l'on peut utiliser si on veut vraiment que son application, elle ait entre guillemets un moteur viral en son sein. La première chose, c'est faire en sorte que justement le marketing viral de son application, eh bien, il soit bien adapté à sa cible. Si on essaye d'avoir donc des messages viraux ou un marketing vraiment viral sur son application, il faut bien prendre en compte le fait que cette viralité, elle est basée sur une communication one-to-one plus que sur une communication de masse. Que souvent, en fait, l'idée, c'est de s'appuyer en fait sur justement des messages qui vont soit susciter l'étonnement ou l'intérêt de l'internaute. Et c'est notamment vrai, encore une fois, si on essaye de faire du marketing viral autour de son application, bien évidemment en s'appuyant sur les réseaux sociaux et pourquoi pas en utilisant un peu un ton décalé, l'humour par exemple, pour justement encourager le phénomène viral. Et enfin, on peut encourager cette viralité soit en organisant des incentives pour partager l'information, pour partager une application donnée, avec des concours, avec des tirages au sort, avec des systèmes de badges, avec des prix dématérialisés. Bref, tout un tas de choses que vous avez pu déjà peut-être découvrir dans des applications existantes et qui vont justement encourager le partage d'une application donnée de manière à justement faire en sorte que l'on puisse facilement découvrir de nouveaux utilisateurs, non seulement au travers directement de ces actions marketing, mais aussi au travers de la recommandation d'un certain nombre d'utilisateurs à leurs proches. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la présentation de Facebook. La raison pour laquelle ça nous semblait important de vous parler à la fois de mobile et de social, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, le mobile et social, c'est vraiment la convergence de deux mondes. Et aujourd'hui, Facebook, c'est non seulement un réseau social qui est bien évidemment ultra présent sur le mobile, mais c'est aussi un vecteur en fait justement de promotion de sa présence sur le mobile. Et donc pour ce faire, je vais laisser la parole à Audrey Hickey et Edouard qui vont justement vous faire une présentation de Facebook sur le mobile. Donc Audrey et Edouard, normalement vous avez la main. Donc je vous laisse à la fois la parole et puis l'écran sur votre ordinateur. Parfait. Voilà, vous allez voir mon écran apparaître. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en présence d'Edouard Desingelinet et moi-même, donc Audrey Hickey, pour vous présenter un petit peu les modalités de l'offre Facebook Mobile. Nous sommes très heureux de participer à ce webinaire avec MyFun Group. Nous souhaitons donc nous présenter notre proposition de valeur et pourquoi le mobile représente chez Facebook aujourd'hui une réelle opportunité et vous permet de répondre à l'ensemble de vos objectifs, dont les installations d'applications notamment. Simplement pour vous donner un aperçu de notre activité chez Facebook, nous travaillons avec Edouard au siège européen de Facebook et nous accompagnons des entreprises de divers types et de diverses tailles afin de mettre en place leur stratégie et notamment leur stratégie mobile
pour essayer d'optimiser leurs investissements sur la plateforme. Nous aborderons dans un premier temps quelques notions générales sur le marché du mobile en France. Je vous propose ensuite qu'on vous présente un petit peu plus en détail notre proposition de valeur pour vos applications au sein de ce marché. Et nous vous expliquerons ensuite quelques mécaniques à mettre en place en fonction des objectifs que vous souhaitez servir. Facebook se lance aujourd'hui sur le marché du mobile, vous l'avez bien compris. Le mobile en France, chez Facebook, cela représente un utilisateur sur deux qui utilise aujourd'hui l'application Facebook sur son mobile, soit 13 millions de personnes. En sachant que 63% des utilisateurs Facebook se connectent quotidiennement, nous vous donnons accès via la plateforme Facebook Mobile à 7 millions de personnes qui sont autant d'opportunités pour vous de vous connecter avec vos prospects, vos clients également, et fait de Facebook de fait un lieu incontournable pour votre marque. Ajoutons donc, comme vous le notez sur cette slide, que le nombre d'utilisateurs mobiles est en pleine croissance, 67% enregistrés rien que l'année dernière, et toujours de nouveaux inscrits tous les jours. Les utilisateurs passent en moyenne 5 heures par mois sur la plateforme, et c'est pour vous l'occasion d'entrer en dialogue avec eux, pour rentrer en relation avec vos clients et prospects, pour diffuser votre message de marque, vendre vos produits, générer du trafic et générer des installations d'applications. En termes de contenu, vous le savez très probablement, le mobile vous permettra de diffuser sur Facebook tout type de contenu, que ce soit des photos, des vidéos, des liens vers des App Store, des applications. Et Facebook est en règle générale une plateforme qui est extrêmement porteuse et les utilisateurs sont très enclins à partager des contenus de qualité. Vous voyez au bas de cette slide quelques statistiques concernant le partage de ces contenus. 1,8 milliard de likes pour des pages, des millions de partages de vidéos et de photos, et ce sont des ordres de grandeur concernant les types de partage de ces contenus. Vous souhaitez trouver sur Facebook vos clients et vos prospects, c'est naturel, avec lesquels vous interagissez tous les jours dans le cadre de votre activité. Sur Facebook, vous trouverez ces personnes-là, et vous avez ici quelques données démographiques des utilisateurs qui sont en réalité très représentatives de la population française et du marché, à la fois en termes d'âge, et puis de sexe également, de répartition entre hommes-femmes. Et vous voyez que le nombre d'amis moyens sur Facebook est de 177 en France, qui vous donne l'opportunité aujourd'hui d'avoir accès via votre base de fans à un nombre qui est centuplé de personnes sur la plateforme. Voyons à présent en quoi la solution Facebook vous offre aujourd'hui de nouveaux relais de croissance pour votre activité, votre entreprise et vos applications. Il y a 3 éléments clés dans la proposition de valeur de la solution Facebook Mobile aujourd'hui. Le premier élément est la capacité plus large de toucher vos prospects et donc ainsi de maximiser la couverture auprès de votre audience. Le deuxième élément est la possibilité d'utiliser un ciblage qui est toujours plus précis et pertinent. Et enfin, vous aurez la possibilité d'utiliser des formats publicitaires à la fois impactants et très engageants. Regardons en détail ce que cela représente aujourd'hui. Comme je vous l'ai expliqué en début de présentation, 13 millions d'utilisateurs mobiles sur Facebook, soit plus d'un utilisateur sur deux présent sur Facebook mobile en France. C'est aujourd'hui une opportunité mobile au niveau international. On compte 543 millions d'utilisateurs mobiles sur Facebook à travers le monde, ce qui représente une réelle opportunité pour vous d'échanger avec votre audience, qu'elle soit en France ou à l'international. Pour cibler vos utilisateurs, vous avez plusieurs possibilités. Utilisez des options de ciblage que vous connaissez déjà probablement, telles que les ciblages démographiques. Vous avez également des types de ciblage personnels et enfin sociaux, afin d'adapter votre contenu éditorial à l'audience qui sera la plus intéressée par votre message et votre application. Un détail qui n'en est pas un, c'est aujourd'hui la possibilité de cibler les internautes en fonction du mobile, de la tablette ou de la version d'OS que les mobinautes utilisent. C'est très important pour vous dans la mesure où la question du format pour les applications est essentielle. Vous pourrez par la suite optimiser vos campagnes à partir de ces critères de segmentation et de ciblage en utilisant les différentes données du rapport de performance de campagne afin de répondre à vos objectifs sur le mobile, que ce soit en termes de recrutement de fans, d'engagement ou de téléchargement d'applications. Voici un aperçu donc du format des annonces mobiles sur Facebook. Comme nous vous l'indiquions en début de présentation, les formats disponibles sur le mobile sont à la fois impactants et très engageants. En effet, le format plein écran sur le fil d'actualité dans l'application Facebook mobile apporte de vraies opportunités
créative pour le contenu que vous souhaitez promouvoir. Vous allez pouvoir mettre en avant non seulement du texte ou des photos, mais également n'importe quel type de contenu éditorial que vous souhaitez promouvoir, notamment votre application. La performance, en termes de taux de clic pour ce type de format, était vraiment impressionnante. La plupart des campagnes lancées, à ce jour, ont des taux de clic entre 1 et 4% en moyenne. Et ces performances viennent non seulement du format plein écran, mais surtout du contexte social, et c'est la valeur ajoutée de Facebook, dans la mesure où le contexte social amplifie le message auprès de vos fans ou des amis des fans. Et c'est le moment où les annonces que vous mettez en avant deviennent réellement des recommandations auprès de votre audience et donc des recommandations pour votre application. Regardons maintenant comment vous pouvez atteindre les différents objectifs que vous avez grâce à l'offre Facebook Mobile. Je souhaitais simplement faire un aperçu des différents objectifs que vous pourrez servir. Bien sûr, nous passerons davantage de temps sur l'installation d'applications mobiles, mais qui reprend en réalité un certain nombre de mécaniques qui sont vraies pour l'ensemble de la plateforme si vous avez d'autres objectifs à servir. Commençons par le recrutement de fans, qui est une première étape la plupart du temps, même si vous avez une application mobile, dans la mesure où vous pourrez, en ayant une page et une base de fans, profiter de la puissance sociale de Facebook, c'est-à-dire cibler à la fois votre base fan, mais également et surtout les amis de ces fans, pour booster et amplifier votre impact sur la plateforme. La première étape ici est de créer une publicité, donc dans un premier temps, bien entendu, de créer une page, une publicité de recrutement de fans, telle qu'une annonce j'aime standard, à partir du desktop. Il est important de noter que l'annonce j'aime cible bien ici les annonceurs sur desktop et non pas sur le mobile. Nous invitons ensuite à créer des actualités sponsorisées, c'est le principe que je vous expliquais, c'est-à-dire la possibilité de cibler les amis des fans. Et ces dernières vous permettront d'amplifier les actions j'aime une page auprès de cette seconde cible. Vous pouvez également répondre à des objectifs de notoriété, à partir d'une page, à nouveau. Nous vous suggérons dans un premier temps de lancer une publication sur votre page et d'amplifier ensuite ce contenu en publicité qu'on appelle page post auprès des fans et des amis des fans, dans l'objectif de maximiser l'engagement sur ce post. Vous aurez ici la possibilité de cibler spécifiquement un smartphone ou un OS, comme je l'expliquais précédemment, sur les options de ciblage. Vous pourrez créer dans un troisième temps une actualité sponsorisée et profiter du contexte social pour amplifier l'interaction auprès des amis des fans. Si vous avez des objectifs de vente en ligne et de redirection de trafic vers votre site mobile, il y a 3 étapes. Il est important de créer du contenu engageant en incluant un lien externe qui peut être un lien vers votre application, afin de maximiser l'interaction avec ce post et donc de profiter de la viralité du message. Vous pourrez ensuite faire la promotion de ce message en format page post, comme je vous l'indiquais précédemment, en ciblant une audience mobile en fonction de leur smartphone ou de leur OS. Et vous pourrez ensuite, de la même manière que pour les actions précédentes, amplifier votre message auprès des amis des fans. Pour les ventes en magasin, la mécanique est exactement la même, avec un page post et ensuite une actualité sponsorisée. Vous aurez compris comment cela fonctionne. Je souhaitais maintenant aborder la question de l'installation de votre application. C'est un élément clé aujourd'hui sur Facebook Mobile et il y a 3 mécaniques aujourd'hui possibles pour répondre à cet objectif-là. La première solution offerte est tout à fait équivalente au mécanisme que je vous ai présenté précédemment, à partir d'une page. Vous créez un post sur votre page avec un lien vers le store de votre application qui permettra à l'utilisateur de cliquer dans le fil d'actualité mobile sur ce post. Vous ciblez le device et l'OS de votre choix, à nouveau en fonction de la configuration de votre application. Et vous pourrez dans un troisième temps booster les interactions des utilisateurs avec votre post et amplifier votre impact et le nombre de vos téléchargements. Et c'est un élément essentiel pour vous aujourd'hui. La deuxième solution, aujourd'hui encore en bêta et bientôt ouverte au public, est l'installation d'applications en direct, sans page et en direction de votre application. La solution est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur notre outil qui s'appelle le Power Editor, qui est un outil de gestion publicitaire, pour sélectionner la publicité en direction d'une application. Vous sélectionnez à nouveau le device et l'OS dédié, selon que votre application soit diffusée sous Android ou sous iOS ou encore un autre OS, et vous publiez votre publicité application qui sera en fait suggérée de manière très ergonomique et discrète dans le newsfeed des utilisateurs, qui seront en fait directement dirigés vers le téléchargement de votre application. Donc comme vous le voyez sur cette slide, c'est une manière très simple, très ergonomique de publier, de faire la promotion de votre application aujourd'hui sur la plateforme.
Vous avez également une troisième possibilité pour booster les interactions avec votre application. C'est une étape un petit peu plus avancée dans l'intégration de ce qu'on appelle Facebook Platform et de l'Open Graph. C'est une possibilité qui est offerte aujourd'hui dans le cas où vous avez une application qui est intégrée avec le Facebook Login, donc en single sign-on. Comment ça fonctionne? Il vous suffit d'intégrer votre application en single sign-on, créer ensuite ce qu'on appelle des actions Open Graph, comme par exemple jouer, et vous boostez ces actions, vous les amplifiez dans le fil d'actualité mobile, en interaction, en actualité sponsorisée, en faisant la promotion. Je souhaitais simplement vous montrer un aperçu global des différentes actions possibles qui servent ici de récapitulatif, à la fois en termes d'acquisition de fans, de notoriété, de génération de ventes, et également, bien entendu, les différentes possibilités en termes d'applications mobiles. Un petit focus rapide sur un certain nombre de données qui sont très importantes pour vous dans la mesure où cela représente un impact très important aujourd'hui sur votre business model et la génération de vos revenus, notamment via Facebook Platform. Quelle opportunité représente d'intégrer son application sur la plateforme Facebook? L'intérêt de Facebook, c'est bien entendu la viralité et l'accès de votre application, quel que soit l'endroit où l'utilisateur navigue dans l'application Facebook. Aujourd'hui, si vous intégrez votre application en single sign-on, l'utilisateur aura la possibilité d'être redirigé vers votre application à travers plusieurs biais, des messages et des notifications dans un premier temps, la timeline et le fil d'actualité, et également les bookmarks sur le côté gauche de l'application mobile et l'App Center. Comment intégrer son application directement dans l'application Facebook mobile? Il suffit de commencer par créer votre App ID via l'adresse qui est indiquée ici, intégrer votre application en single sign-on, et ensuite, si vous souhaitez passer dans un troisième temps à des actions Open Graph et poursuivre l'intégration, vous pourrez le faire via cette même adresse Facebook Developer. Voici un rapide aperçu simplement du parcours des utilisateurs lorsqu'ils proviendront d'une native app, quel que soit l'endroit depuis l'application mobile. La recherche sera effectuée par exemple sur le bookmark, une notification ou un message. La personne sera redirigée vers l'Apple Store. Ensuite, la boîte d'autorisation d'accès sera ouverte et l'utilisateur pourra accepter un certain nombre de données que vous aurez sélectionnées. Et ensuite, votre application sera lancée via Facebook. Le parcours des mobilotes à partir d'une web app est sensiblement le même, à ceci près qu'il y a une étape de moins. La recherche est également équivalente. Vous passez par la validation de la permission par l'utilisateur et ensuite votre application sera lancée via l'application Facebook mobile. Philippe Dumont vous a déjà évoqué la présence aujourd'hui et le lancement de l'App Center Facebook qui vous permet d'avoir un nombre d'interactions plus important avec vos utilisateurs, de gagner en visibilité et de permettre à vos joueurs ou à vos utilisateurs d'application d'avoir accès à votre application depuis n'importe où. Comment être intégré à l'App Center Facebook? Aujourd'hui, il suffit de s'enregistrer via l'adresse indiquée. Simplement, je souhaitais noter qu'il n'y a pas de restriction du point de vue du code utilisé et votre application apparaîtra dès l'acceptation des autorisations d'accès par les utilisateurs de façon relativement classique. Un zoom rapide sur les données auxquelles vous pourrez prétendre en intégrant votre application sur Facebook. L'idée d'avoir accès à un certain nombre de données, c'est d'optimiser la connaissance de votre audience mobile afin de générer davantage d'applications, d'être certain également que vous vous adressez à la bonne cible et que vous vous adressez à la cible qui convertit pour vous le mieux dans le cadre de ces applications et pour être certain que vous avez un certain nombre de données de rétention notamment parmi ces utilisateurs. Vous avez accès à un certain nombre de données, que ce soit en termes d'âge, de sexe, de répartition démographique, et puis également en termes de langue, de pays, etc., qui vous permettront de réajuster votre stratégie si vous voyez qu'à partir de ces données-là, vous n'êtes pas tout à fait en concordance par rapport à la cible que vous étiez fixée au départ. En termes de trafic également, et c'est un élément très important pour vous, dans la mesure où c'est une question concernant les CPI notamment, analyser la provenance du trafic est très important pour des utilisateurs d'applications et pour des développeurs d'applications. Facebook vous permettra d'avoir accès à la provenance de
ces trafics à la fois dans Facebook et hors de Facebook. Et ce sont des points que nous pourrons aborder plus tard si vous avez davantage de questions. Enfin, en termes de tracking, et c'est un élément essentiel si on fonctionne en coût par installation, aujourd'hui plusieurs possibilités sont offertes en termes de tracking en fonction de votre OS. C'est un point que nous pourrons aborder plus tard et vous pourrez nous poser des questions par mail si vous le souhaitez. Vous pourrez le faire soit en direct aujourd'hui, soit avec ce qu'on appelle un third party type Flurry, qui pourra réaliser ces analyses pour vous. Prochainement, et pour vous préparer en fait à l'optimisation de votre coût par installation, la manière la plus simple de réagir et d'anticiper un certain nombre d'évolutions sur l'application Facebook mobile, c'est d'intégrer notre nouveau SDK et vous pourrez avoir davantage d'informations sur notre site Facebook Développeur. Une étude de cas très rapide. L'objectif était pour Wooga, avec le jeu Diamond Dash, d'augmenter simplement le nombre d'installations. L'application a été intégrée. Wooga a fonctionné à partir d'un certain nombre d'actualités sponsorisées, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et puis, ce qu'on appelle des actions Open Graph ont été intégrées de manière à amplifier et booster les interactions avec cette application. Un aperçu rapide sur les chiffres en termes de résultats. 29% d'augmentation en Allemagne d'installation sur iOS, 37% en France et 26% aux États-Unis. Ce qui vous donne un petit peu un aperçu des possibilités qui seront offertes pour vous en intégrant votre application sur Facebook mobile et en réalisant des opérations de ce type pour bénéficier de la viralité de la plateforme. Quelques bonnes pratiques, mais je ne m'attarderai pas sur ces éléments. Vous pourrez en parler directement dans le cas où vous lancez une campagne directement avec un account manager. Bien entendu, le fil d'actualité mobile est un élément très premium pour nous, puisque vous avez une visibilité maximale et on essaye de faire en sorte que le contenu soit vraiment qualitatif pour les utilisateurs de manière à préserver leur expérience sur l'application Facebook mobile. Donc, très simplement, la qualité et la visibilité seront des éléments très importants. Le ciblage également, nous en avons parlé précédemment. Et en termes de budget et de bid, vous connaissez probablement le fonctionnement sur Facebook. C'est un fonctionnement très classique en termes d'enchères. Et l'objet est donc de miser aussi haut que vous le pouvez par clic ou par impression de manière à mettre en avant votre application. En termes de structure des campagnes, c'est un élément que vous pourrez voir également avec votre account manager dans le cas où vous mettez en place une campagne. Merci, je crois que nous avons fait le tour. N'hésitez pas à nous poser des questions ensuite dans le chat plus tard si vous avez des questions et davantage de détails que vous souhaiteriez aborder. Merci beaucoup Audrey. Effectivement, comme vous le disiez Audrey, vous avez au sein de votre environnement GoToWebinar un petit fil de questions et donc si vous avez d'ores et déjà des questions sur la partie que je vous ai présentée ou la partie que vient de vous présenter Audrey sur Facebook, n'hésitez pas. Ce que je vous propose c'est de terminer les quelques derniers slides de cette présentation et justement d'ouvrir aux questions-réponses. Juste pour vous parler rapidement de justement l'offre MyFriendGroup. MyFriendGroup en fait propose trois choses autour de la stratégie mobile. En amont, en fait, c'est justement du conseil en stratégie mobile et donc une offre de conseils, d'analyse et de recommandations sur les stratégies mobiles des grands comptes. Nous avons ensuite des fonctionnalités, des développements de fonctionnalités d'applications mobiles et de sites mobiles, et notamment on a une architecture de développement d'applications mobiles hybrides qui s'appelle MyFriendGroup Mobile, que l'on combine avec une console d'administration qui vous permet de piloter et de mettre à jour vos applications et sites mobiles via le cloud. Et puis enfin, nous avons un effort particulier justement dans l'accompagnement de nos clients dans la promotion de leur présence mobile. Et pour ce faire, en fait, et pour détailler un tout petit peu ce que l'on fait sur le domaine, on travaille à la fois avec eux sur justement l'orchestration du lancement de leur site et leurs applications mobiles, sur la stratégie de promotion et de visibilité vraiment 360 degrés de ces applications-là. On travaille également avec un certain nombre de partenaires et on travaille un peu en tant que broker justement pour les aider à avoir les meilleures conditions commerciales possibles, à la fois avec des acteurs de promotion, d'affiliation et de publicité mobile. Et puis enfin, on aide nos clients à monétiser leurs applications et
quand c'est nécessaire, à intégrer en fait ces présences dans des programmes, des promotions multicanales, donc qui vont au-delà du mobile. Donc voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de justement basculer sur la partie questions-réponses. Donc vous avez nos coordonnées ainsi que celles de Facebook qui sont disponibles et qui vous seront transmises. Justement, juste pour répondre à quelques questions si vous en avez sur le sujet, sachez que vous aurez un email qui vous sera transmis dans la journée, dans lequel vous aurez à la fois une copie transparent, une édition de notre livre blanc sur les 7 facteurs clés de succès de votre stratégie mobile, et puis enfin un enregistrement complet de cette session qui vous permettra donc d'y accéder quand vous voulez. Encore une fois, ce que vous pouvez faire, c'est poser des questions via le fil de questions que vous avez au sein de la partie GoToWebinar, soit Audrey et Edouard qui sont en ligne, soit moi-même, et donc nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions dès que vous le souhaitez. Ce que je vous propose, c'est de déjà répondre à une première question sur justement le développement d'applications dès le départ. La question, c'est quelle est la différence entre une application métier et une application standard, et est-ce qu'à chaque fois on est contraint par les magasins d'applications pour poster son application? Bien, oui, que vous fassiez en fait une application interne à l'entreprise ou une application externe, vous devez en fait faire valider votre application par les magasins d'applications. En revanche, bien évidemment, les stratégies de promotion ne sont pas les mêmes quand vous publiez une application interne et externe. Une application interne, ben voilà, vous pouvez utiliser directement vos moyens de communication standards, donc pas besoin de recourir forcément à des outils externes. En revanche, pour les applications que vous destinez à vos clients, eh bien là, c'est quelque chose qui est bien évidemment important de faire, de considérer justement tous les outils pour promouvoir sa présence sur le mobile avec un certain nombre d'outils dont on a parlé aujourd'hui. Audrey, vous avez une question sur justement le prix moyen d'un message sponsorisé, donc je vous laisse peut-être y répondre. Alors, je vais laisser Edouard prendre la parole. Oui, alors est-ce que, s'il vous plaît Philippe, vous pouvez nous lire la question parce que nous n'y avons pas accès. Ah, je vous l'ai transmise, mais je vous la lis à haute voix dans ce cas-là. Quel est le prix moyen d'un message sponsorisé sur la timeline Facebook? Alors, le prix moyen, en fait, le coût est à l'enchère, c'est un coût par clic, à l'instar de ce qu'on peut connaître sur d'autres plateformes type Google. Donc, il n'y a pas le prix, en fait, dépendra de l'univers concurrentiel dans lequel vous intégrez, tout simplement. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter ou c'était juste votre intervention? C'était bon? Alors non, juste pour dire qu'il y a le coût d'achat se fait au CPC, donc c'est une enchère en temps réel, tout simplement, et en fonction d'un certain nombre de vos options de ciblage, de votre univers concurrentiel et du timing de lancement de vos publicités, qui fera que votre coût au clic sera déterminé de cette façon-là. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'ordre d'insertion, si vous voulez, pour des coûts d'actualité sponsorisée. D'accord. Et alors une question un petit peu liée à ça que vous avez également pour vous, c'est quel est le taux de transformation moyen d'une publicité Facebook? Question pas facile. Alors, tout dépend ce qu'on entend par taux de transformation. Ce qu'on constate sur un taux de clic, c'est-à-dire que Facebook, pour rappel, ne traque rien d'autre que le taux de clic, c'est-à-dire qu'on ne va pas traquer le taux de conversion, pas encore en tout cas. Sur des taux de clic moyens, sur des actualités sponsorisées, on est de l'ordre de 0,07 à peu près en taux de clic uniquement. Mais voilà ce que Facebook traque, et on ne traque pas de taux de conversion, on ne traque pas d'autres éléments que le CTR. Voilà, je rajouterai simplement un élément sur les applications mobiles. Comme on vous l'expliquait sur le tracking des installations, aujourd'hui on est encore en phase préliminaire par rapport à la question, notamment en termes de conversion pour des applications qui seraient davantage du CPI, donc du coup par installation. Aujourd'hui,
le modèle d'enchère est toujours fixé au CPC. En revanche, vous aurez progressivement la possibilité, comme je l'expliquais, en intégrant le nouveau SDK, de pouvoir avoir accès à un certain nombre de données de conversion qui seront propres à votre application, mais qui n'auront pas d'incidence ou pas d'impact pour le moment en termes d'enchères pour vous. Oui, d'accord. Merci, merci Audrey. Oui, effectivement, juste peut-être pour ajouter sur ce point-là, c'est vrai que nous, et c'était aussi la raison de faire cette présentation commune, on trouve que la partie Facebook elle est vraiment intéressante à la fois pour effectivement adresser des utilisateurs plutôt particulièrement ciblés, puisque c'est des gens qui sont directement reliés aux gens que vous pouvez avoir donc référencés dans une page Facebook à votre marque, etc. Donc ça nous semble particulièrement intéressant. Et puis l'autre chose qui nous semble particulièrement intéressant aussi, c'est que comme aujourd'hui la possibilité de justement être présent avec avec des publicités sur le mobile, sur Facebook est quand même relativement récent. C'est aussi quelque chose qui est encore relativement peu commun, on va dire, et qui permet d'être bien visible avec justement des taux d'efficacité supérieurs à d'autres types de moyens. Donc c'est particulièrement intéressant. Autre question. Alors je sais pas forcément à qui est destinée cette question, mais je la lis à haute voix et Audrey, si vous avez des points à apporter, n'hésitez pas. Donc l'application en question de cette personne-là, c'est elle a la possibilité de faire des tests avec des coupons gratuits. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des tests avec des coupons gratuits? Ah oui, d'accord. Oui, un peu de type Google AdWords. Donc je pense que la question était plutôt destinée à moi. Ok, l'idée juste de cette personne, c'est de savoir si on peut fournir des coupons gratuits? Oui, c'est ça. Oui. Ok, bon, si c'est ça, oui. Alors les équipes chez Facebook qui s'occupent des entreprises dont le niveau d'investissement est pas forcément celui qu'on gère, oui, génèrent des actions marketing avec des coupons gratuits, mais en tout cas pour ce qui est de notre activité, Audrey et moi, ce ne sont pas des choses que nous gérons. D'accord. On n'est pas dans ce type d'activité-là. Nous, on s'occupe de support, de soutien, d'aide au lancement des campagnes, d'optimisation et de gestion, mais on ne s'occupe pas de coupons gratuits. D'accord. Et vous avez une idée de qui contacter? C'était la question suivante. Alors, il y a on pourra vous donner l'adresse compte de l'équipe Small and Medium Business qui gère ça et sur lequel vous pouvez demander, je pense, des coupons, mais ce n'est pas, c'est une autre équipe, donc il faudra que nous nous renseignions avec Audrey sur ces éléments-là. D'accord, merci Edouard. Alors je regarde ensuite la timeline pour voir si on a laissé passer des questions particulières. Je crois que c'était à peu près tout. Encore une fois, on peut attendre 2 minutes s'il y a d'autres personnes en ligne qui ont des questions. Ah oui, alors j'ai une question un peu plus générale effectivement. Est-ce que vous avez un exemple de coût de campagne global pour une application mobile? C'est une bonne question. Alors j'ai très rapidement essayé de donner une évaluation tout au début de ma présentation en disant parfois c'est probablement nécessaire de conserver entre 30 et 50% du coût de développement d'une application pour justement faire sa promotion. Maintenant c'est des coûts qui sont extrêmement variables. La raison en est simple, c'est que d'ores et déjà on peut démarrer en fait la promotion de son application mobile uniquement en faisant appel à ses propres forces, c'est-à-dire en communiquant avec les leviers qui sont à notre disposition en tant qu'entreprise. Donc déjà c'est une première chose. Et ensuite, si on souhaite aller beaucoup plus loin, eh bien évidemment ça peut coûter de l'argent. Ensuite, c'est effectivement directement en fonction de quels objectifs on se fixe et quel est le calcul de ROI que l'on peut faire. Donc une campagne mobile, ça va de quelques milliers d'euros à potentiellement quelques dizaines de milliers d'euros si on désire vraiment acquérir une diffusion extrêmement large et avec énormément une palette d'actions extrêmement large également.
Donc voilà, donc ce que je pense, c'est que juste pour finaliser là-dessus, ensuite c'est ce que vous avez, c'est un mix de types d'actions que vous allez mettre en place. Ce mix d'actions, en fait, il fait quoi? Il fait généralement des conversions en installation d'applications, et ces installations d'applications, elles doivent directement, bien évidemment, être converties en retour sur investissement, et quelque part c'est ça qui doit donner l'ensemble du budget que vous décidez d'allouer à votre application mobile, puisque l'idée c'est bien évidemment de faire en sorte que ce budget il se transforme directement en vente, soit en vente d'application si votre application est commerciale, soit en vente via l'application une fois que vous l'avez diffusée et que elle sert son objectif qui est soit de la promotion, soit de la communication, soit de la découverte de nouveaux produits qui sont achetés par ailleurs. Voilà, je crois qu'on a couvert à peu près tous les points. Est-ce que vous aviez une autre chose à rajouter, Audrey ou Edouard? Simplement, oui, une dernière chose, merci de nous avoir invités à ce webinaire. Et simplement, si les participants de ce webinaire avaient davantage de questions, n'hésitez pas à nous contacter. On a laissé donc sur les slides nos adresses email de manière à poursuivre l'échange si jamais vous souhaitez avoir davantage de détails sur l'ensemble des éléments qu'on a pu aborder ensemble. Voilà, merci beaucoup. Tout à fait, merci Audrey et Edouard d'avoir participé. La chose qui est effectivement vraie, c'est qu'on va donc diffuser l'ensemble de ces éléments à tous les participants. Donc encore une fois, vous aurez accès à tout ce que l'on vous a présenté aujourd'hui, y compris nos coordonnées. Pour juste peut-être prendre la dernière question, enfin qui n'est pas une question, mais qui est une remarque qui me semble assez pertinente, qui est la rentabilité d'une application qui coûte 79 ou 99 centimes. C'est vrai que rentabiliser une application comme cela, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut bien mesurer l'investissement que l'on fait. Et c'est en ce sens-là, à mon avis, que c'est intéressant de à la fois mixer du développement d'actions organiques, on va dire, sur lesquelles on va s'appuyer sur une base que l'on connaît, et puis encore une fois avec des activités, dont ce qu'on peut faire justement avec Facebook, qui permettent d'avoir un ciblage très fin, qui permettent encore une fois d'optimiser le rapport message conversion d'application. C'est là bien évidemment qu'on peut gagner en termes d'efficacité de son action marketing et donc de taux de conversion à la fin. Ok, ben écoutez, merci beaucoup de votre présentation pour encore une fois Edouard et Audrey, et puis merci de votre attention et à très bientôt sur les webinaires MyFunGroup. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire à l'ensemble de nos webinaires qui sont présents et disponibles sur notre site, et puis on espère avoir de vos nouvelles dans très bientôt pour le suivi de votre promotion mobile. Merci, au revoir.